nous l'avons annoncé dès le début de cette antenne. Il s'agit bel et bien du président Blanchet Kiboko qui a une structure justement qui encadre la jeunesse, qui est le Conseil des jeunes solidaires. Bonjour. Bonjour Madame Géline. Et bonjour Monsieur Serge. Bonjour Monsieur Serge. Bonjour Président Blanchet. Allez, c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Puisqu'on parle de votre structure, on se fait plaisir. Bilingue ou on reste en français? Francophone ou francola? Francola. Alors moi, la première question, Serge, parce que généralement les structures, on connaît les noms. Je voudrais savoir d'où est venu le nom Conseil des jeunes solidaires. Le mot Conseil des jeunes solidaires, c'est plus facile. Alors, on a voulu juste créer une distinction pour ne pas rester dans le terme association qui est continuel dans nos vices et coutumes. Alors, on s'est dit qu'on s'appelle conseil parce que déjà, dès le départ, entre nous, c'était le mot conseil qui était en priorité parce qu'on se donnait du conseil chaque fois entre nous. Donc, il y a l'histoire à master. Entre amis. Alors, entre amis d'enfance. Puisque vous nous aviez déjà révélé l'origine, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre structure, votre conseil d'amis, c'est ça? Non, c'est un conseil des jeunes. Des jeunes solidaires, en fait. Ouais. Comment ça évolue, il y a un président. Je suis resté sur le conseil d'amis. Et après, ça n'a pas conseil, un master, un conseil de jeunes solidaires. En fait, le Conseil des jeunes solidaires a pris d'abord sa naissance plutôt dans la commune de Limité, précisément dans le quartier Sokopao. Donc le quartier Sokopao, c'est un lotissement de l'ex-Onatra. Alors, entre nous, en fait, on a voulu valoriser ce quartier, au fait, ce lotissement, parce que nous sommes juste en face du quartier résidentiel de Limité. Alors, on a pris une certaine conscience entre nous et on s'est dit, pourquoi pas créer une organisation pour laquelle on peut continuer à changer nos idées et à émerger et pourquoi pas vivre comme le quartier résidentiel qui est en face. Donc c'est un défi au fait. Un défi. De l'autre côté c'est beau, nous aussi on habite ce côté, ça devient pareil. Mais les objectifs vraiment visés, c'est seulement relever, mettre en valeur le quartier Sokopao. En dehors de ça, il y a quoi? Il n'y a pas d'autres objectifs concernant les jeunes parce que là, le quartier, c'est l'environnement. Au fait, le quartier, Sokopao, une ambiance. On a voulu après quitter cette ambiance-là amicale, de fraternité. Alors on s'est décidé maintenant plus tard de créer une structure avec un statut, avec des objectifs bien précis. Le plus grand des objectifs, c'est l'encadrement de la jeunesse. On s'est dit, cette jeunesse, elle doit se prendre en charge, en fait. Comme le disait le président Kabila Mouzé, que le peuple doit se prendre en charge. Donc, on s'est dit, prenons-nous en charge. Soyons conscients dans ce que nous devons faire si nous voulons relever le défi de demain. Parce qu'on était jeunes, enfants, on s'est dit, demain, on doit assumer certaines responsabilités, on doit devenir des parents, on doit apporter une touche aussi au bon fonctionnement de notre pays. C'est comme ça qu'on a mis en place cette structure dans l'encadrement de la jeunesse en les conscientisant. Voilà, alors en fait, maintenant, on parle de jeunesse. C'est vrai que la jeunesse, elle n'a plus de repères du tout. Mais quand vous parlez de jeunesse, c'est celle qui est vulnérable, c'est celle qui est démunie, c'est celle qui a un cursus normal. C'est quelle catégorie de jeunes que vous encadrez? En fait, notre statut le précise. Nous on ne connaît pas votre statut. Non. Il précise quoi? On le mettra à votre portée. Notre statut, en fait, le précise en disant que nous encadrons la jeunesse, toutes tendances confondues. D'accord. L'essentiel pour nous, vous devez avoir les capacités morales, physiques, intellectuelles en place. Et vous êtes le bienvenu dans le Conseil des jeunes solidaires. Et dans ce même cadre, dans le descente du terrain, nos activités, nous encadrons cette jeunesse. Alors, moi, je veux justement qu'on puisse commenter les images que nous voyons là. Il y a des chasubles et tout. C'était à quelle occasion, pour quelle activité? Au fait, cette année, nous avons pris certaines mesures pour quelques activités à réaliser sur le terrain. Nous sommes dans le cadre de pouvoir assainir le milieu. Vous savez, aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il y a l'opération coup de poing qui est menée, due à beaucoup de circonstances de eaux pluvieuses qui inondent, qui cassent, qui détruisent. Alors, nous voulons aussi apporter notre touche dans ce travail pour aider le gouvernement provincial dans le descente de terrain, conscientiser les jeunes à pouvoir curer les caniveaux, réparer les routes. Donc c'est juste un travail d'assainissement. Nous avons lancé des activités d'assainissement dans plusieurs quartiers.
êtes-vous soutenu? Comment vous évoluez? Qui est derrière lui? Qui est derrière? C'est vous poser question, on a bien été. En fait, l'association vit des cotisations de ses membres. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons étendre également l'adhésion dans nos différentes structures, dans nos nouveaux sites, pour que les gens viennent adhérer et que nous puissions continuer à mener d'autres activités. Voilà, en tout cas, la société, elle vit de ses propres moyens. Président, tout à l'heure, vous avez parlé d'aider le gouvernement provincial, justement. On a connu ici, en République démocratique du Congo, plusieurs associations, plusieurs structures de mallettes. Ouais. C'est-à-dire, dès qu'ils ont un fonds, un financement, il n'y a plus rien. Est-ce que vous êtes suffisamment connu, justement? Est-ce que vous avez les documents qui prouvent que vous êtes bien installé ici en RDC? Nous sommes suffisamment connus, parce que dans la petite histoire, vous savez que nous existons depuis 2003. Oui. Et on a pris l'initiative de pouvoir 2003, 20 ans. 20 ans déjà, être reconnu auprès de services compétents. Vous avez les documents Nous avons qui prouvent tout ça? un arrêté, oui, ça existe. Nous avons un arrêté du ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale. En même temps, nous avons aussi un arrêté du ministère de la Jeunesse, qui nous donne aussi ce pouvoir de pouvoir encadrer la jeunesse. Donc, nous ne sommes pas restés là, on a voulu légiférer notre ASBEL, notre structure, pour mieux fonctionner. Alors, on va s'arrêter à Sokopao, puisque Sokopao, ça s'étend, hein, c'est la première rue jusqu'à la 16e, 17e, 18e rue. Oui. Alors, on va s'arrêter au niveau de Sokopao, bientôt Kobimato Katipe Kotoyo, Mombele Pezaka Nakati ya Limité. Ndanou pesa na limité. Alors, c'est énorme, hein? Ah ben ouais. Bon, le défi, on peut le relever. Ouais. Le défi est vraiment relevé parce que on s'arrête pas seulement à Sokopao. Sokopao pour nous c'est le lieu de prédilection, c'est le lieu de la naissance de l'ASBEL. Mais l'objectif de l'ASBEL aujourd'hui, nous avons des documents, nous sommes fait légiférer, c'est pour arriver à travers le Congo. Mais pour l'instant, nous sommes à Kin. Okay. Pour l'instant, nous sommes à Limité, nous travaillons. D'ailleurs, hier, nous étions au quartier Mombele. Okay. Et on a reçu aussi la visite surprise du vice-gouverneur Gérard Molomba. Oui. Okay. Hier, nous étions en train de curer les caniveaux sur la chaussée Lumumba. Mombele. Donc, on ne va pas s'arrêter là. On a un programme bien défini, nous serons à Kingabo et ainsi de suite. Alors, mais la question qui me passe à la tête, parce que vous avez parlé que d'assainissement. Les jeunes sont que dans l'assainissement, ou bien vous avez ouvert la porte à d'autres disciplines pour mieux les occuper? Non, en fait, nous ne sommes pas seulement dans l'assainissement, nous sommes aussi dans le monde du sport. Okay. Nous encadrons les gens dans le monde du sport. Bon, cet académie-là, nous sommes plus d'abord focalisés dans le sport de judo, où il y a eu la création du judo club Star. C'est un club que nous avons soutenu, un club que nous avons pu ramener à un niveau sportif des fédérations. Oui. Ils ont eux-mêmes remporté le championnat de la tente de Kincentre, qui est nommé à Matete. Donc cet encadrement-là existe vraiment dans plusieurs domaines. Ah ben nous, en 23 ans, en 20 ans d'existence, nous vous souhaitons encore plein de beaux jours devant vous. Peut-être un mot pour la fin de cette intervention d'aujourd'hui, hein, j'en suis sûr que c'est une porte que vous venez d'ouvrir désormais. Oui, le mot de la fin, nous demandons seulement que ceux qui veulent bien venir adhérer à notre structure, pour que nous puissions apporter une pierre d'édifice en ce que nous faisons déjà, parce que le chemin est long, comme l'on dit, 20 ans déjà d'existence, et le chemin il est à parcourir. Donc nous appelons également ceux qui veulent bien nous soutenir aussi, à aller plus loin, qui n'hésitent pas. Ah mais là c'est le siège, hein. Vous n'avez pas votre siège, on vous retrouve le siège, on nous retrouve sur l'adresse 6C, sous le croisement du chaussée Lumumba, au quartier Mombele, à l'immeuble Seflodge au 4e niveau. Pour les contacts, nous avons le numéro le 09 06 48 90 45 et 085 913 79. Voilà, vous pouvez appeler, vous pouvez soutenir si vous aimez les jeunes, vous aimez la jeunesse, vous croyez à la jeunesse, donnez de la chance à ce jeune de pouvoir s'épanouir et que demain puisse être meilleur avec des jeunes bien encadrés dans le domaine du sport, dans le domaine de l'assainissement, parce que les jeunes doivent comprendre l'importance de la gestion de l'environnement.
c'est maintenant. Et pour le faire, vous pouvez bien faire confiance à notre structure, le Conseil, des jeunes solidaires. Monsieur le Président Blanchi Kiboko, merci à toi et à moi. Président, vous avez salué des gens? Moi, j'autorise pour madame. Hein. Madame, j'autorise. Il n'y a pas de souci. Hein. Je salue ma très chère épouse, Joël Rodriguez, où elle est en ce moment. Plein de bonnes choses. Et je salue toute l'équipe du Conseil des jeunes solidaires qui me soutient en tout et pour tout. Quoi. Donc, et les gens qui t'ont accompagné, Président, surtout, bon, je salue le vice-président Godard Mayouanga. Je salue le secrétaire général chargé du protocole et relations publiques, Isiaki Limali, le secrétaire exécutif Denis Kiboko et le coordonnateur des activités du Conseil Jeune Solidaire, M. Amoro Sandemia, Papana Joyce. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est sur ces cailloux du président que nous allons passer à un autre programme.